Je suis à Romsey, on m'a renseigné un bâtiment, mais il faut absolument que tu viennes maintenant parce qu'on pourrait l'acheter avant la vente publique. C'est une fois qu'il l'a acheté qu'il m'a annoncé qu'il l'achetait. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça a l'air pas mal. Et là, j'ai commencé à voir mon épouse qui a commencé à mordre et qui avait envie aussi d'aller plus loin dans ce bâtiment. Non, c'est des conneries ce qu'ils disent. C'est des conneries, ça va aller. À l'avant du bâtiment, il faut également penser à un aménagement. Je pense à réaliser l'avant avec une partie de parking et une partie qui sera empierrée. Donc voilà, c'est important aussi l'aspect de l'habitation. Donc le premier coup d'œil, c'est évidemment l'avant de l'habitation. On met une ficelle pour le démarrage et alors une ficelle dans l'autre sens et regarder pour l'équerrage, être précis à ce niveau-là pour ne pas qu'après tu risques de partir de travers, tu vois. On va reprendre une, on va en mettre là, voilà, parce que ceux-là elles sont pratiquement bien alignées et alors à mon avis il n'y aura que la première qu'il faudra recouper un peu. Voilà, donc là on est presque à la fin du chantier, on va bientôt emménager et il était temps d'amener nos effets personnels, enfin quelques effets personnels. Donc on a monté les chaises, on a amené la table et on a aussi un petit peu meublé dans les chambres, meubles TV, on a déjà accroché une télévision aussi. Donc voilà, petit à petit on arrive à boucler la boucle et on aura bientôt terminé. Pour l'emménagement, il est à savoir qu'on était un peu dans l'urgence, donc nous devions libérer le bâtiment que nous habitions et emménager ici assez rapidement. Donc aujourd'hui il est temps de nettoyer puisqu'on va bientôt emménager. J'avais déjà donné un petit coup mais là je vais recommencer et vraiment que ce soit propre pour amener les meubles. On dirait qu'ils ont été mettre les pattes à peinture. Nini, tu dors encore ici aujourd'hui? Je mets ta couverture sur la terrasse, tu veux? Ça va. Benjamin est courageux, il a pas peur de poigner dedans, voilà, on peut compter sur lui, il n'est jamais absent et vraiment c'est quelqu'un, malgré son jeune âge, qui mord dans le travail et qui y va à fond. On est aussi très satisfait de son travail.
bonne talanche, faire un bon mélange, pas trop liquide mais pas trop dur non plus. Ça peut juger pour voir quand ça sèche, il ne faut pas laisser sécher trop longtemps non plus, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop liquide ou sinon quand tu nettoies tu vides les jouets. Et côté là, toujours en oblique. Il ne faut jamais aller droit parce que là, quand tu vas droit, tu peux vider. Et en oblique, ça reste plat. Donc ici, un choix qui a été fait en dalle 60-120. Malheureusement, le gros problème ici, on travaille sur une allée avec deux pentes contraires. Forcément, les pavés, on ne sait pas les plier. Donc ici, on a su arranger pour faire le passage ici de la maison et garder les pavés. Et pour solutionner ce problème-là, on va remettre des bacs à fleurs qui vont faire la coupure entre le trottoir ici et l'allée. Et là, on va travailler avec des plus petits formats qui va nous permettre de tricher et de pouvoir travailler sur les deux pentes. Ici, voilà, on a enfin emménagé, il reste quelques finitions. Ici maintenant, ils sont en train de poser toutes les cornières sur le crépi. J'espère que demain, lundi, ce sera terminé. Puis après, tout le cimentage de toute la maison. Ouais, pareil pour le pole cover. On laisse sécher 3-4 jours. Pose du crépi alors, 2 jours. On les a encore séchés un jour et puis alors 2 couches de couleur et c'est terminé. Après l'escalier, en même temps les caméras de surveillance, les éclairages extérieurs tant qu'on a l'échafaudage. Donc là on se donne encore 3 jours, donc c'est ça normalement, 28-29 juin ça doit être terminé. Ça a été super rapide à s'installer parce que ma chambre, directement le premier jour, j'ai directement bien dormi. Juste ce qui est dur à s'habituer, c'est connaître un peu les interrupteurs et tout ça. Ou sinon, ouais, non, c'est vraiment bien. Et au début, je me disais, ça va pas ressembler à grand chose. Puis dès que on mettait par exemple les rails, puis les panneaux OSB, tout changeait à chaque fois. Et là, maintenant, c'est vrai qu'on voit les changements. C'est beau, Ouais, c'est beau, ouais. Alors ici dans la cuisine, on avait un très grand mur où on a longtemps hésité si on allait refaire une fenêtre ou pas. On a choisi avec Angela de laisser ce mur plein. Maintenant il était vide. Donc là on a un ami qui est designer dans les peintures etc. qui est Stone Design. Donc lui il a une spécialité, c'est les sculptes, donc c'est des têtes de mort. Donc là on a choisi un cadre 1,50 m par 1,50 m. Il n'y a plus qu'à monter cette bête-là, 1,50 m sur 1,50 m, ça va être costaud. On doit placer ça à 2 niveaux dans un bâtiment fini, peint, donc on n'a pas droit à l'erreur non plus. C'est pourquoi dans des placements comme ça, on doit être vraiment sûr de ce qu'on fait, mesurer 10 fois s'il faut, travailler au laser. T'es bien sur le trait? Fais-toi un peu à 10. La pose du cadre s'est très bien passée. J'avais un peu d'inquiétude à ce niveau-là parce qu'il est d'une dimension assez importante. Normalement, on va le lever presque à ras du plafond. On suit cet alignement-là. Toi, je vais te tracer là aussi. Oui. Et en descendant, on va tomber sur les... Attends, Freddy, regarde, on va regarder. Voilà. Alors, moi, je suis dedans. Toi aussi? Oui. Allez, descends. On est tous dedans, tous les 3. Marche. Voilà, nickel. Quelle équipe. C'est bon? Ouais, bon, c'est bien tous les 3. Mais au final, ça s'est bien passé. On a bien maîtrisé ça et le rendu est parfait.
la Belgique étant ce qu'elle est, on a eu au mois de mai 22 jours de pluie. Pendant la période du crépi, ben forcément, on n'a pas su crépir. On fait la première passe du cimentage où on met une fibre dedans pour armer, pour vraiment rendre le cimentage armé. On est content du résultat, mais vis-à-vis du climat, on a vraiment perdu beaucoup de temps à ce niveau-là. Aujourd'hui, on est encore dans les dernières lignes droites. Donc ici, on finit le plafond du pool house, pose de l'escalier, pose de la vidéosurveillance, de l'alarme, dernière finition du crépi, donc tous les sous-bassements. Malheureusement, la pluie nous met 2 jours dans la vue encore. Donc j'espère que demain, tout sera terminé. Aujourd'hui, je fais le chef, je regarde pour voir s'il travaille bien là. Mais ça va, il est consciencieux, tu vois, il a un petit niveau là. Ça, t'as tout compris. Quand on travaille avec un niveau. Ça va aller partout, hein. C'est juste ça. Ouais, pas mauvais, hein. Ah voilà, alarme. Donc tu as le blanc, le bleu, l'orange et le gris. Oui. Voilà, ça c'est les 4 commandes. Sur ça? Voilà. Et le bras, c'est le commun. Donc si tu prends bras et tu mets sur le blanc par exemple, ouais. tu as le contact qui va se fermer. J'enlève. Voilà, c'est le premier. Magnifique. Ici, le mois de juin est fort compliqué aussi. Donc voilà, il reste peut-être 4-5 jours de travail de finition autour de la piscine. Encore une terrasse à faire.